Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast qui s'appelle Le Tabouret. Alors, on est, je l'avoue, assis sur un canapé maintenant, mais l'idée c'est que ceci est l'épisode pilote. Et moi je m'appelle Mike. Je m'appelle David. Et ensemble, nous allons faire un petit épisode pilote de ce podcast, Le Tabouret, où le principe est très simple. On se parle entre nous, on boit des bières et on chill ensemble. On est bien, tout simplement. David, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va super bien, écoute. L'épisode pilote, je t'avoue que ça me stresse un peu, alors qu'on est juste nous deux seuls dans un... C'est ça, en fait, on se met une pression de fou, alors qu'il y a zéro spectateur. Il n'y a rien, et tout le monde s'en branle, en fait. Exactement, bref. L'un des trucs que nous avons envie de faire dans ce podcast, c'est tester une bière. À chaque Entre autres, fois. oui. Donc, on a amené 2 bières qui s'appellent... Vas-y, David, introduis-moi ça. Alors là, on a l'Underwood Brewery, c'est une milkshake IPA. Si vous connaissez déjà les IPA, parce que maintenant la bière, ça commence à se démocratiser vraiment de plus en plus. C'est en fait une bière dans laquelle ils ont rajouté du lactose. Il n'y a pas vraiment d'autres rapports, non, vraiment directement au milkshake. Non, pas nécessairement, pas de lait, à moins qu'ils l'aient mis directement, mais ça m'étonnerait. Et c'est une bière ukrainienne. En gros, donc c'est une brasserie ukrainienne. Ouais. Là, justement, la particularité, c'est cet ajout de lactose qui rend la bière un peu plus rond, en fait, avec un goût peut-être un peu... Oui, qu'on peut avoir la même sensation, quelque chose d'entier, comme quand tu bois du lait, en fait, finalement. Donc, on va dire que c'est une bière qui est censée remplir. Ouais, bah, écoute, on va tester. on va tester et on va leur dire si c'est bien ou si c'est moins bien. Si c'est pas bien, attention, le premier test. Et puis, moi, je n'ai aucune compétence en biérisme. Par contre, David, toi, t'as les creds. Ouais, vite fait, quoi. Arrête, déjà, il est belge. Oui, mais bon, ça fait pas... ça fait 90% du travail, en tout cas. Déjà, il est belge. Et en plus, tu bois combien de bières différentes par semaine ? Sois honnête. Par semaine différentes ? Ouais. Que j'ai jamais goûté, ou alors de le tournus que je fais ? Le tournus que tu fais. Pouah, c'est dur à dire. Genre, tu pourrais facilement dire que tu bois 7 bières différentes par semaine. Ouais, pas autant. Mais ouais, peut-être 5. 5, peut-être 4 ou 5. Donc, tes creds sont là. Moi, mes creds sont à 0. Je suis le gars qui boit genre de la blonde 25. Tu vois ? Toute la semaine. Mais ça passe. Hein. Du coup, comme ça, on a un contraste. Chacun ses préférences. Hein. Moi, je ne vais jamais juger. Santé. J'avais trop peur qu'il y aurait un truc genre méga fort où je serais genre mais non. Ça passe en vrai. Hein. C'est méga léger, c'est rond comme tu dis. Oui, c'est ça. Hein. Tu sens un peu ce côté comme comment dire. Tu sais, il y a un petit côté, tu sais, c'est boissons industrielles à base de lait que tu bois des fois à la fraise, tu sais, des laits à la fraise ou des trucs comme ça. Je sais pas. J'ai pas de marque en tête. Un truc industriel à la fraise. Mais tu sais, il y a des boissons au lait, genre dans lequel ils rajoutent par exemple de la fraise dedans, tu sais, un sirop de fraise. Ouais, genre un Yoplait ou quelque chose comme ça. Genre, un peu comme ça, mais moins sur le yogourt, plus sur vraiment la boisson. Ok, je vois le comparatif, mais moi j'aime bien. Je trouve ça génial. C'est sympa. J'aime beaucoup. Bon, je dis pas que c'est genre une bière avec ça, mais dans l'idée, ça ressemble un peu. On sent qu'il y a cette idée-là derrière un peu. Et moi, l'objectif que j'avais avec ça, c'est qu'il faut noter cette bière et je vais te donner 3 critères comme ça. Ah ouais. Direct, je te les pose et toi tu me dis. Non, pas prévu, mais c'est pas grave. 3 critères. Oui. Et là, tu les as en tête, tu as le goût, c'est bon, c'est imprégné. Ok. Première note, le fil en bouche, la sensation en bouche. Bah, c'est particulier. C'est très particulier, je pense que... Tu notes de 1 à 10 en fait. Je pense que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude d'avoir. C'est pas une sensation si agréable en bouche. Le goût, il est intéressant, mais la sensation en bouche est un peu particulière. Elle est un peu mousseuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que si tu as vraiment envie d'une bière, tu sais, genre, des fois, tu as envie d'une bière juste parce que, je sais pas, tu as une journée un peu longue au boulot et puis tu as envie de te désaltérer, c'est pas celle-là que tu vas prendre. Non. Et clairement pas. Et du coup, je pense que pour ça... Pour un peu cette raison-là, où c'est un truc un peu plus rond, un peu plus compact, 6 sur 10. 6 sur 10, ok. Le goût, mais non. Simplement au goût.
Le goût, je mettrais une note au-dessus, je dirais 7. Parce que c'est le genre, je pense, c'est comme on en avait parlé avant, je disais, les milkshakes IPA, c'est très spécial. Je pense que c'est le genre de bière, tu bois une comme ça va très bien, mais deux, c'est dur aussi. Mais c'est hyper intéressant. C'est IPA. très, ouais, c'est très, ça ressemble vraiment pas à ce que tu as l'habitude de boire quand tu prends une bière d'habitude, je dirais 7, ouais. Ok, donc 7 sur 10 pour le goût. Ouais, le goût. Et puis, enfin, j'avais dit texture en bouche. Ouais, c'est ça. Après, c'était le goût. Et l'autre, je me rappelle plus ce que c'était. Ah oui, c'était la note globale. La note globale, oui, 6,5. C'est un bon 6,5. Du coup, c'est un bon 6,5. Si vous voulez d'autres critères pour la bière de goûtage, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas, en tout cas. Mais à part ça, le thème, ne vous inquiétez pas, le thème général de ce podcast, c'est pas que de la bière. Voilà, on a 2 sujets principaux. Exactement. Donc, on a commencé avec un peu cette idée de la bière. Bon, ça, on est venu vraiment un peu au dernier moment. On s'est dit, tiens, ça serait sympa en plus. De parler de ça, de discuter par exemple de bière. Après, ça pourrait être très bien autre chose. Mais si on revient sur le sujet principal de ce podcast, en tout cas, l'idée qu'on avait à la base, c'était de parler un peu de tout et rien. Peut-être même, on s'est penché un peu sur les actualités qu'on pouvait avoir, que ce soit dans notre région ou alors un thème un peu plus général. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir... c'est plus en fait pour avoir... l'avis en fait de 2 personnes qui se connaissent bien, qui ont un caractère différent, une vision de la vie différente et une vision des choses un peu différente, même si on se ressemble beaucoup sur plein de points, mais voir un petit peu ce qu'on pense de plein d'aspects du quotidien. Et puis... Donc on est 2 amis, on habite en Suisse. On habite dans le canton du Valais en Suisse, pour être plus exact. Voilà, c'est au sud. Voilà, la partie francophone. Pour les gens qui parlent français et puis qui sont en France, qui écoutent ça, alors déjà, comment vous nous avez trouvés? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Et puis aussi, les Français, les Suisses, c'est un petit peu, on les adore, et puis on les aime moins, mais on les adore quand même. C'est un peu c'est parce que tu vois, moi je suis suisse, lui il est belge. Les Suisses et les Belges, on s'entend bien entre nous. Et puis il y a les Français entre deux. Puis... Mais en fait, j'ai toujours l'impression que le problème, c'est pas les Français, le problème, c'est les Parisiens. et vraiment, tu demandes à un Français donc, qui habite dans le sud, dans le nord, à l'est ou à l'ouest, et il va te dire, ah, mais la France, c'est super. Et tu poses une question sur Paris, il dit, faut pas aller à Paris. Moi, je connais pas de Français, tu vois, qui habitent, j'en sais rien, je vais dire à Bordeaux et qui son rêve ultime, c'est de déménager à Paris. C'est pas le cas. Pourtant, tu vois, ma femme, elle, Paris, elle adore. Elle rêve de ça. Elle regarde Emily in Paris, elle est à fond, quoi. Elle est genre, oh. Bon, à l'échelle internationale, c'est un monument, Paris. En fait, c'est bien quelques jours. Ouais. Mais t'imagines y vivre. Non, mais c'est terrible. Je sais pas. Hein. Mais même moi, en tant que touriste, j'aime pas aller là-bas. Je veux dire, même genre 2-3 jours, c'est trop pour toi? Bah ouais, j'y arrive pas. En fait, j'ai un ami qui habite là-bas. Ouais. Donc de temps en temps, je vais le voir et tout. Et puis on fait des petites soirées tranquilles, tout, on discute. Mais quand je suis en dehors dans la ville, c'est très actif et puis c'est très stressant, je trouve. Parce que tu as du mouvement tout le temps, tu as du monde partout, les gens sont stressés, les gens te font stresser. Et indirectement, même si tu es quelqu'un de plutôt calme, le fait que tout le monde autour de toi est stressé et pressé, tu deviens comme ça aussi. Ouais. Et ouais, c'est terrible. C'est terrible. Franchement, faut avoir les nerfs solides pour habiter là-bas et vivre ça tous les jours. En tout cas, les gens qui font ça tous les jours, vous êtes des solides, les gars. Bravo. En tout cas, c'est sûr. Mais d'autres sujets qu'on avait en tête, c'est les 2 sujets phares et clés de cet épisode. C'était Carnaval. Qui est en train de se passer maintenant dans divers coins du monde. Et l'autre, c'est la Saint-Valentin, que vous savez, arrive le 14 février ce mois. Et puis chacun d'entre nous, on a aussi amené, en tout cas moi je les ai dans ma tête, 3 sujets différents qu'on pourrait aborder entre 2 si jamais. Mais le but de ce podcast, c'est que ça dure une petite heure. Voilà, c'est pas de prolonger pour rien. Du coup, moi je vais bondir dessus. Je vais directement aller sur Carnaval. Est-ce que tu aimes Carnaval? C'est très global comme question. Il y a des choses que j'aime dans le Carnaval, il y a des choses que j'aime moins. C'est compliqué. C'est compliqué en fait aussi à notre échelle de se dire ça parce que pour moi personnellement, le seul Carnaval que je connais, que j'ai connu, c'est ceux que tu as dans la région. Donc, je suis sûr qu'il
il y a des fêtes Il y de a des carnaval éléments de ouf, ouais, je suis sûr. Ouais, qui à valent fond. vachement la peine, mais Ouais. que je ne connais pas. Ouais. Après, si on va rester sur ce que je connais, je dirais que c'est pas la fête qui me passionne le plus de l'année. Et puis toi? Carnaval. Mm. Alors, je t'explique. Carnaval, pour moi, c'est plus jeune. En fait, quand je devais aller à Carnaval, je me sentais forcé un petit peu à y aller. Je sais pas comment dire ça. Genre, tous les jeunes allaient fêter, se bourrer la gueule à Carnaval. J'avais un ami, par exemple, je vous dirai pas qui, mais il pissait sur des gens littéralement sous la tente. Genre, il était sur la piste de danse, il les pissait dessus. Enfin, à tel point, c'est vraiment... Comment dire, j'ai l'impression que tu dois être le plus ahuri possible, c'est la folie, tu vois. Mm. Puis tu dois être fou, et puis il y a cette pression d'être fou, let's go, tu vois. Et puis il y a tout ça. Et il y a un côté que j'aime bien, dans ce côté ahuri un peu fou, etc. Et de l'autre côté, maintenant que j'ai 31 piges, là, c'est bon. Hein. J'ai tout donné, j'ai pas besoin de faire carnaval, tu vois. Oui, C'est un peu hardcore, je trouve. je comprends. C'est quelque chose que j'ai plus trop envie de faire. J'aime bien juste aller avec des... Je suis un vieux, j'aime aller avec des potes dans un bar, boire un verre. Mhm. Je sais pas. J'ai plus besoin, en tout cas parce que je suis marié, etc. J'ai plus besoin de de se forcer un petit peu, on dirait. Parce que Oui. vraiment, c'est pour moi, ça carnaval, c'était de se forcer un petit peu. Mais pour les plus jeunes, honnêtement, je comprends. Mhm. Tu dois faire l'expérience, tu dois aller faire le fou un petit peu de temps en temps, tu dois aller te déguiser, allez, vas-y, va faire le fou, fais-toi plaisir, quoi, je sais pas, mais ouais, dès que t'as, je sais pas, j'ai l'impression que tu sors pas un certain âge, et puis c'est fini, tu vois. Mhm. En tout cas, ça c'est pour moi, je sais pas s'il y a des grands fans de carnaval ici, en tout cas dans la région, et, nous on a des Guggen, je sais pas si ça existe partout, les Guggen, je pense. Non, parce qu'en Belgique, en tout cas, il n'y a pas. C'est vrai? Ouais, c'est Ok. au bataillon. Hein. Bah, parce que les Guggen ici, c'est un truc. Hein. C'est genre une culture. C'est un Guggen, pour ceux qui connaissent pas, Voilà, c'est des gens qui jouent des instruments de musique ensemble dans une sorte de brass band, quoi. Ouais, une fanfare. Ouais, c'est une fanfare brass Presque band. une fanfare, ouais. C'est beaucoup de cuivre en tout cas. Mhm. Beaucoup de cuivre. Il y a des saxophones, je me rappelle même plus. Il me semble que des saxophones, je crois pas. C'est plutôt des cuivres, Ouais, mais justement, plutôt c'est des des trompettes, des trombones, et puis surtout de la percussion. de la percussion. Ouais. Style, vous le connaissez très bien, Rio de Janeiro. Boum, 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 boum. Voilà. C'est un peu dans l'idée. Ouais, Ouais. un petit peu dans l'idée. Un autre style bien valaisan. Du coup, Bien suisse. Voilà, ouais, c'est ça. Et puis ils sont dans le coin ici, et c'est genre une culture ici en Valais. Mhm. C'est une culture du carnaval. Donc qui il est n'y a ouf. pas de chant aussi, hein. C'est à préciser que c'est vraiment que des instruments. Ouais. Et puis toute la partie du chant, elle Ouais. est justement jouée par les cuivres notamment. Ouais. Mhm. Et ça, c'est vrai que c'est assez spécial. Donc on parle de ça parce que c'est vraiment une culture, et dans certains, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des endroits du monde où c'est la folie, carnaval, Mhm. la folie. Et puis j'ai l'impression qu'on a un coin de la planète ici en Valais où c'est un peu ça. C'est un peu ça. Peut-être Honnêtement, moins dans d'autres endroits. Oui, je pense que ça dépend. Il y a des villes où c'est assez important. Moi, je pense notamment au carnaval à Montaix. C'est pour moi en Valais, tous les Ouais. carnavals que j'ai fait, c'est vraiment le meilleur parce que tu as une tente T'en as dedans. un à Brigue, hein, À Brigue aussi. J'ai qui jamais paraît fait. qui est ouf. Ah ouais. Ouais. Ok. Je sais pas, j'ai Alors, jamais on va été dire non du Valais francophone. Ouais. C'est vraiment celui que je trouve le Ouais. plus intéressant. Mais je pense, moi encore, si je devais y aller, ça me dérangerait pas. Parce qu'il il y a un côté à carnaval qui est assez chouette, qui manque un peu aux Suisses. C'est que les gens vont plus facilement vers d'autres personnes qui ne connaissent pas lors du À carnaval. fond. Donc si tu veux te déguiser, parler à des gens et puis Mm. déconner, je trouve que c'est un super endroit. Bon, bien sûr, si on rentre dans les extrêmes, on a le cas de personnes qui pissent sur d'autres. Ouais. mais dans le principe même, honnêtement, je trouve il y a certains endroits où c'est des bonnes occasions pour se mélanger puis pour rencontrer de nouvelles personnes. Un peu moins sérieux comme question. Tu fais un peu... T'as fait un peu des conneries à Carnaval? T'as fait des trucs de ouf? Non, je crois pas. Rien? Je crois pas. Moi aussi. Ouais, j'allais dire si tu me poses la question. Si je te pose... Non, mais je voulais savoir. Non, je suis honnêtement Ouais, curieux. Rien? T'as été sage tout le temps. Non, à chaque fois, ou des fois je me mettais des mines, hein, ça c'est sûr, mais après au point de me dire Bon, des folies... une moi, connerie, non.
Moi, personnellement, non, mais j'ai une histoire, story time. Super simple, très simple. Ok, Vas-y. on est avec des potos, on est au carnaval de Monté. Ouais. Ok. À monter, justement. Monté, c'est là où c'est la zone carnaval suisse romande valaisanne. Voilà. Bref, t'es là en bas, et puis on était avec des potes. Mhm. Et puis ensemble, on se marre, etc. Et puis moi, honnêtement, j'étais super sage, vraiment génial, vraiment tip top, pas de problème. Et je dis à mon autre pote qui est, je vous jure, défoncé, complètement mort, mec, je peux conduire, laisse-moi conduire, moi je vais bien. Elle lui dit, tu sais comment tu peux être des fois. Il dit, oh ouais, non, t'inquiète, t'inquiète, tout va bien. J'arrive, je conduis, c'est bien. Du coup, bon, moi j'étais genre, mais mec, vraiment, et il y a des contrôles de flics souvent. Et puis lui, enfin, ça c'est vrai, hein, beaucoup, par Mhm. ici, s'en fout. Donc on part, on conduit. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? On se fait choper par les flics. Ah oui, et tu sais Classique. quel pourcentage il avait? 1,2? 1.2. Ouais. Ouais, c'est Attends. pas mal, ouais. Et le truc le plus rigolo avec tout ça, Sachant qu'en Suisse, c'est 0,5 la limite. Hein. Ouais. Je sais pas dans les autres régions, mais 0,5, ouais. il y a 5 places dans la voiture. On était 7. Il y avait un dans le coffre. Oh mon Dieu. Il y en avait un dans le coffre. Attends. Tu sais, en fait, t'annonces 1.2 comme si c'était le pire truc, alors qu'il y a un putain de mec dans le Et puis à l'arrière, il y avait 4. C'est bien Ouais, serré, ouais. comme on peut le faire dans la voiture. Putain, le mec dans le coffre. Et du coup, il nous arrête parce qu'il voit 4 derrière d'abord. Hmm. Après, ils voient qu'il est bourré. Ils disent, toi, tu viens au poste. Après, ils nous ont dit, ah, vous pensiez pas qu'on allait vous laisser partir à 6. Donc eux, dans leur tête, ils ont pensé nous laisser repartir à 5, puisqu'ils ont enlevé un gars pour aller au poste flic. Et je te jure, ils ont contrôlé l'arrière avec les lampes dans le coffre et ils ont rien vu. Et alors qu'il y avait le cul de mon frère dans son déguisement qui était visible, quoi. Je sais pas comment ils l'ont raté. Je pense qu'ils étaient genre... Peut-être qu'ils étaient fatigués, peut-être qu'on était leur énième personne, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, ils ont pensé nous laisser partir à 5, mais non, on était 6 et puis on était genre en célébration dans la voiture quand on est reparti. Et c'est moi qui ai conduit d'ailleurs. Tout ça pour dire, écoute tes amis quand ils disent qu'ils sont OK, que t'es chaud, fais pas genre. Parce que le gars, il s'est chopé une salle à monde. Ah oui, mais là, je pense que c'est foutu. Hein. Il a eu un warning, ça va. Ah ouais. Et un warning, mais il a eu genre, il me semble que c'était quoi, 1200 balles d'amende. Ah oui, quand même. Ouais, pour 1,2, ouais. Ouais, 1.2. Mais je pense que tu as le droit, une fois, de te faire gauler de cette manière ici, et après, t'es foutu. Ouais, ici, on a de la chance. Hein. Ouais, on a vraiment des flics qui sont sympas. Il y a Anthony Cavana qui est marié à une Valaisanne, ou en tout cas sa copine est valaisanne, Ouais. et il faisait cette blague justement en disant, mais en Valais, tu n'as pas de contrôle d'alcoolémie direct, en fait, tu peux rouler si tu as moins d'alcool dans le sang que le flic. Et je disais, ça. mais c'est cliché, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, Mais parce qu'ici, il y a une culture du vin. Ah C'est oui. pour ça, on est une ville, un pays du vin. Ouais. Du vin, partout. Ouais. Genre, dans toute la région. gauche-droite de nos rives, enfin, plutôt du côté Mhm. gauche. Il y a des vignes partout. Partout, quoi. Exactement. Donc voilà. Toi, t'as une anecdote carnavalesque pour moi. Non, à part, le seul truc que je peux raconter, c'est un peu le carnaval de Monté où le but c'est t'as un point de départ et tu dois faire tous les bars. Tous Ouais. les bars en faisant le tour et tout. Mais non, moi, Ah ouais, oui, un marathon, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas d'anecdote particulière en vrai. Je pense que j'ai jamais fait de marathon dans ma vie. Ouais, voilà, c'est spécial. Et puis, là-bas, tu dois boire de la Suze et tout, et c'est dégueulasse. Si vous aimez de la Suze, je vous comprends pas. Hein. Je suis désolé, mais. Attends, il y a des gens qui aiment bien la Suze lait. Oui, mais non. Attends, déjà, la Suze, c'est deg. La Suze, c'est horrible. Moi, j'aime pas non plus. Tu mets du lait dedans. Non. T'as déjà goûté? Je crois que oui, en plus. C'est vrai? Mais non. Horrible. Mais par contre, je crois que la seule fois où j'ai bien aimé, c'est de la Suze avec du jus d'orange. Et étonnamment, ça passait. Jamais testé. Et je crois qu'il y a un gars qui, une fois, il a pris ça, il a dit hey, teste, c'est pas mal. Et puis j'ai testé, franchement, j'étais là, ça passe. À part ça, parlant de ça passe. Oui. Je te jure, je pourrais boire une deuxième. Toi, tu disais, disais moi peut-être pas. pas. Moi, je pourrais boire une deuxième direct derrière. Non, moi je pense pas. Mm. J'aime bien, mais pas au point d'en prendre une deuxième. Toi, tu disais, tu sais, t'avais dit la note 6,5. Ouais.
Je t'ai pas demandé la tienne. Moi, je monte à 7,5. 7,5. Ouais, bon, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime bien. Je pensais pas que j'aimerais comme ça, mais j'aime bien. Aussi pour la même raison, genre la sensation en bouche et puis le goût. Ouais. Ouais. Tout ça. Ok. Non, moi, j'aime beaucoup le goût. Peut-être que Oui. le goût, je le monte. Plus le goût que la ouais, la sensation. sensation en bouche, c'est vrai qu'elle est quand même un peu chelou. Genre un petit peu ce genre de... C'est mousseux. Mhm. Vraiment, genre... Après, Ouais, c'est quand tu spécial, bois hein. dans une canette comme ça, c'est aussi souvent Oui. mousseux. Hein. C'est vrai qu'il faudrait boire dans un Faudrait verre. qu'on fasse ça de façon On n'a pas les stylée, moyens. correctement, avec le verre et tu verses dedans. Parce que je suis sûr qu'il y a des aficionados de bière qui vont peut-être regarder, qui vont nous regarder et qui vont dire « Qu'est-ce que vous faites, les gars ?» Tu vois ? Pourquoi vous le buvez dans la canette ? Alors Oui. que honnêtement, ils le servent comme ça. C'est pour qu'on le boive comme ça. Enfin, je sais pas. Hein. Je dis ça généralement, comme ça. non, généralement, c'est vrai que c'est mieux de mettre dans. Pour la même raison que tu mets un vin dans un verre, en fait, c'est pour aérer et puis pour libérer les gaz. Tu le bois pas dans la bouteille ? Le vin ? Le vin, non. Putain, moi je fais Toi, ça oui. depuis... Là, on vient de choquer les gens. Genre... Je bois la Ouais. bouteille, moi. Mais oui. Quoi, vous ne buvez pas 0,75 Bah oui, direct. tous les soirs? Ouais, ça sert à rien, c'est Non. comme le coca. Et puis bon, Ouais, pour dire tout pour le carnaval, c'est dans les fêtes de l'année. Voilà. voilà. Si je prends sur toutes les fêtes de l'année, il y a Noël. Ça, Noël, c'est pour moi le top. C'est le number one. Mhm. Et mon anniversaire. Bon, voilà. Mais le moins préféré, je pense, c'est quand même Carnaval. Ok. Pour dire. Alors moi c'est au contraire. Je pense que Noël, c'est une des fêtes que j'aime le moins. Ouais. Mais on va garder ça pour un sujet une prochaine fois. Ouais. Donc, je propose qu'on parte justement sur la deuxième fête qui va se Ah, dérouler ouais. ce mois-ci, donc la Saint-Valentin. Ouais. Mais attends, donne-moi juste pour finir la question. Dis-moi, c'est quoi, best fête ou worst fête? Moi, j'aime beaucoup Halloween aussi. C'est vrai? Ouais. Et c'est pas juste parce que ta copine elle aime bien ça. Il y a Franchement, j'ai pas de fête particulière où je suis. Ouah, c'est la fête que j'adore le trop. Mais j'aime bien justement Halloween. J'aime bien cette période de l'année. Mm. J'aime bien les décorations qu'il y a autour de ça. Mm. Mais après, c'est pas parce que c'est celle que je préfère que Mm. je suis peut-être un peu aigri au niveau de ces fêtes. Ces fêtes, comment dire, qui sont organisées chaque année. Mais Ouais. moi, j'aime bien Halloween, ouais. Tiens, parle au public pendant que je check que tout record encore. Parce qu'on est dans un setup un petit peu genre. Ouais. Voilà. Il n'y a personne derrière. J'ai juste envie de voir que tout enregistre. Oui, pour être sûr que, Ouais. que ça tourne encore. Ouais. Mais en tout cas, si vous déjà vous voulez donner votre avis sur Carnaval, si vous voulez donner un peu votre avis sur n'importe quoi qu'on ait parlé, si vous avez déjà des critiques ou des... Il y a tout qui roule, bro. Il y a tout qui roule. Si vous avez quoi que ce soit à dire pour l'instant, n'hésitez pas. Hein. Donc, tout conseil est bon à prendre. C'est un projet pilote. Donc, on est là pour s'améliorer. D'ailleurs, oui. On enregistre depuis combien de temps? T'as regardé le temps avant qu'on... Pas du tout. Moi non plus. On est nul à chier. On est fucked. C'est pas grave. Ça sera le temps que ça sera. Voilà, on va essayer de faire ça. De toute façon. Ok. Toi, tu voulais booster sur Saint-Valentin. Ouais, je pense qu'on a fait le tour sur Carnaval. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire sur la Saint-Valentin? T'étais chaud là, on dirait. Ouais, sur le Saint-Valentin. Parce que c'est un sujet qui me tient un peu, pas à cœur, j'ai envie de dire, mais je trouve que c'est intéressant. Je vois ce que tu as. Ça tient à cœur. À cœur, Saint-Valentin. Ouais. Je trouve que c'est intéressant de parler de cette fête parce que j'ai l'impression qu'elle a une certaine importance, mais soit on veut pas l'admettre, soit justement elle a trop d'importance aux yeux des gens. Je vais essayer de mieux expliquer le fond de ma pensée. Typiquement, moi et ma meuf, on s'en bat les couilles de la Saint-Valentin. Je veux dire, on l'a jamais fêté, on le fêtera jamais. On a les deux exactement les mêmes positions là-dessus, en mode c'est une fête à la con qui est pour les couples qui qui se sentent pas à l'aise entre eux et puis qui doivent avoir une certaine approbation sociale en la fêtant. Mais
Ce que je trouve là où c'est difficile, c'est justement plus pour les nanas, en fait, qui aiment bien cette fête-là, ou alors qui, sans le vouloir, sont un peu obligées de l'aimer. Je l'explique dans le sens où c'est toujours difficile quand tu es une fille, par exemple, je pense que tu es au boulot et tu retournes bosser le 15 février et tu as toutes tes collègues qui racontent leur soirée de la Saint-Valentin en mode « Ah oui, alors mon mari m'a offert ça, et puis on a été au restaurant. » Puis l'autre collègue qui dit « Ah oui, alors mon mari m'a fait une Donc toi, surprise et le matin, tu on penses a que c'est été que les skier. miss qui sont affectés par ce type de... Les mecs, ils s'en battent les couilles plus? Je dirais en majorité. Je dirais pas que c'est en général, mais je dirais que la majorité, oui, c'est plutôt les miss qui se mettent une pression entre elles, en fait, sur cette fête-là, comme quoi ça doit être... Tu dois faire quelque chose et si tu le fais pas, tu vas être jugé, directement ou indirectement. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a une pression sociale de ouf autour de cette fête et que c'est juste et que c'est complètement le capitalisme marketing qui est en train de nous foutre en l'air. Quoi. Bah, je dirais pas le capitalisme. Hein, c'est un peu un truc de gauche que tu dis. Non, mais je rigole, non, mais c'est c'est même pas au niveau de la société, c'est juste les gens se mettent cette pression-là aussi, quoi, tout seul. Hein. Parce qu'ils se disent, c'est la Saint-Valentin, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est pas du tout. Bon, le capitalisme, il en profite, tu vois. Il met des choses en avant, il met des chocolats, il met des fleurs en avant. Mais en soi, c'est aussi les gens, les personnes entre elles qui se mettent cette pression socialement. Bah, tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a été mis en place en mode chez marketing, chez capitalisme, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, il y a une sorte de pression qui a été faite derrière. Et puis, je pense que tu as surtout raison au niveau des filles. Enfin, à mon avis, hein, aussi, c'est plutôt eux qui ont une pression qui mise là-dessus, qui est plus grande que chez les mecs. Cela dit, ça n'empêche pas, vous les mecs là qui regardent, mais donner un petit truc, juste parce que pour moi, je pense qu'il est important pour la fille. C'est juste qu'on a pensé à elle, parce qu'il y a cette pression qui existe, donc il faut que nous acceptons ensemble que cette pression existe et qu'elle ne va pas disparaître d'ici peu. Tu vois. Après, on pourrait, oui, se révolter, comme toi tu le fais avec ta copine. Je ne sais même pas si je peux dire son nom lors du podcast. Est-ce qu'on s'en fout? Oui, moi je m'en fous. Ok, donc avec Vanessa, tu vois. Donc si tu es avec Vanessa et ensemble, vous faites genre tranquille quelque chose, vous avez décidé communément quelque chose, c'est cool, c'est bien, tu vois. Mais dans un autre sens, si tu es dans une relation et ça débute, etc., fais un petit truc. Même si c'est mini, tu vois, c'est au moins, là, ça veut dire que tu penses à elle et que tu n'as pas envie qu'elle se sente mal mis au point comparé à ses copines, parce que toutes ses copines ont reçu quelque chose à la Saint-Valentin, parce qu'il y a, c'est vrai, cette pression. Ah oui. Donc, voilà. Le plus important, c'est justement d'en parler. Hein, parce que je ne suis pas en train de dire genre ce que moi je pense, c'est vrai, puis ce que vous faites, c'est faux. Au contraire, c'est vraiment comme tu dis. Si, par exemple, tu es avec quelqu'un pour qui c'est hyper important la Saint-Valentin et pour qui c'est la fête de l'année, ben, tu mets un peu tu dois mettre en fait ta conscience et puis tes pensées de côté. Enfin, ton et ego de côté. Voilà, ton ego, je cherchais le mot, je ne le trouvais pas. Tu mets ton ego de côté, tu fais l'effort pour que ton ou ta partenaire soit heureux. Et surtout, comme dans toute relation, tu communiques. Ah oui, mais c'est le plus important. Tu peux, dès le début, avant la fête, bien sûr, pas pendant la fête, salaud, tu peux dire avant la fête, écoute, c'est quelque chose qui, pour moi, je trouve que c'est un truc capitalisme, marketing, etc. Je préférerais qu'on fasse quelque chose ensemble une semaine avant. Comme ça, c'est pas, comme ça n'a rien à voir avec la fête, mais c'est juste quelque chose qu'on se fait par plaisir ensemble. Après, tu pourrais argumenter que le fait que tu le fais parce que la fête existe et tu le fais avant, c'est à cause de la fête. C'est ça. En fait, tu reviens toujours. Tu reviens au même endroit. C'est fucké. Après, tu auras la pré-Valentin. La pré-Valentin. Oh non. Une semaine avant. Le post-Valentin. Ça va devenir un truc. Post-Valentin. Post-Valentin, pré-Valentin. Moi, j'ai toujours été romantique de ouf. Je m'en fous. Par exemple, Tania, quand on était revenu de ses vacances, au tout début, quand on était en relation ensemble, c'était pas la Saint-Valentin. J'ai mis une petite rose devant chez elle, comme ça, quand elle rentrait, elle voyait la rose, et puis le petit mot. Ouais. Non, mais c'est hyper chaud. Tu vois, mais c'est pas la Saint-Valentin qui doit faire que tu es romantique. Il faut le faire dans d'autres moments.
Oui, c'est sûr. Si c'est le seul moment de l'année où tu as un geste romantique, c'est qu'il y a un problème quand même. Ouais. Faut savoir faire un effort, surtout dans les moments où on s'attend pas. Toi, t'es un romantique. Est-ce que t'es genre Non, tout chou comme ça? non, je dirais pas non. Alors je peux être très chou, tu vois, mais je dirais pas je suis romantique. C'est pas, C'est vrai? ouais, c'est pas dans mon caractère. Je le décrirais pas comme étant romantique. Je suis attentionné, mais Mhm. pas romantique. Genre, genre les comédies romantiques, les films. T'aimes bien ou t'aimes pas? En vrai, ça dépend lesquels. Mais c'est un peu gnangnan quelquefois. Ouais, mais c'est le but d'une comédie C'est romantique. hyper gnangnan, ouais. Mais beaucoup, c'est fait pour public, c'est fait pour plaire à un public féminin. J'ai l'impression. Moi, j'ai Oui. de la peine à m'accrocher. Alors, il y en a certains qui sont bien. Il y en a beaucoup qui sortent à Noël et tout. Mais genre, J'ai l'impression chaque année. genre, t'en as un que t'aimes bien? Genre Bah, Love Actually, Ouais, par exemple. Mais ça, c'est Ouais. un peu c'est un Mais classique. ça, c'est Mais c'est classique. vrai que plus tu le regardes, surtout quand tu le regardes maintenant, tu te dis, ah ouais, c'est quand même fait pour un public féminin, quoi. Mais ça n'empêche pas que tu peux passer un bon moment devant. Ça n'empêche pas que ouais, le film, il peut être. Il se regarde. Il se Mm. regarde. Moi, je suis romantique de ouf. Toujours été comme ça. Vraiment, je pense que c'est à cause de ma maman américaine. Mm. Elle était genre... tu sais, enfin, elle chante à tue-tête Oui. Titanic, quoi. Oui, oui. Every night in my dream. Elle est à fond. Oui, oui. Et du coup, c'est à cause d'elle. Est-ce que ton Elle- père, il est romantique ou pas? Si, mais il l'avouera jamais. Ah, Tu vois? ouais, ouais. C'est le gars qui fait genre le gars du valaisan rustre. Un Oui, peu, oui. genre, tu vois? Il est très drôle. Mais il est aussi juste... il est romantique de ouf. Hein. Mm. Mais il le montre pas forcément, tu sais. Il fait genre, il l'est pas, mais il l'est à fond. Ouais, ouais. Genre, c'est le gars qui, je pense, qui a le plus pleuré à notre mariage. Ouais. Ah oui, Genre, tu vois, le plus possible, c'était lui. c'est marrant. Du- Ouais, j'aurais pas dit, ouais. Mais moi, je dis à fond, et c'est pour ça qu'ils sont les deux ensemble. Tu sais, au début de leur relation, c'était pas comme nous. Nous, c'est trop facile. Avant, quand tu étais amoureux de quelqu'un de l'autre côté de la planète, tu devais envoyer des lettres. Tu devais écrire sur un parchemin et envoyer ton parchemin à travers le continent en espérant que la personne le lise et en espérant qu'elle te réponde. Et tu attendais 1 mois entre deux. Oui, c'est vrai. Il y a un truc cool avec ça. Il n'y a pas de pression. Tu es d'accord, les smartphones? Oh, putain, la pression que tu as. Maintenant, dans tout ce qui est romantique, tu écris à quelqu'un, tu réponds pas dans l'heure qui suit. Il y a un problème. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on est fucked up? Qu'est-ce qui se Oui, passe? oui. Tu vois ce que je veux dire? C'était quand même beaucoup plus simple avant, où tu devais... Honnêtement, tu pouvais écrire un truc chaque mois. En tout cas, pour... Enfin, tu vois, moi, j'aime bien, on fait des allusions mec-fille. Mais tu vois, moi, Oui, j'ai oui. l'impression que pour un gars, avoir un contact chaque mois avec quelqu'un qui est à l'extérieur de l'autre côté de la planète, c'est pas autant problématique pour lui que pour la fille qui j'ai l'impression, veut plus avoir cette relation fusionnelle et Mhm. constante, tu vois. Je sais pas. Après, tout le monde est différent, bien sûr. Je n'essaie pas de faire des généralités. On n'essaie pas de faire des mecs sexistes machos. Hein, dans Non, ce non, podcast, tu vois. absolument pas. Mais c'est juste, c'est moi ce que je constate et ce que je vois dans mon expérience personnelle, c'est ça. On parle avec notre cœur. Voilà, exactement. Sans filtre et avec notre cœur. Exactement. Ah ouais. Et t'es d'accord? Genre, réseaux sociaux, tout ça, c'est un petit peu une pression de ouf, non? Oui, je pense beaucoup plus que ce que ça aurait pu être avant, ouais, comme tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup plus de sollicitations aussi un petit peu partout. Je veux dire, maintenant tu postes une photo sur Instagram. Si tu es une fille, tu postes une photo sur Instagram et que tu es vachement jolie, tu vas avoir plusieurs personnes qui vont te faire la remarque, tu vois. Ouais, à fond. Et je pense qu'il y a aussi plein d'autres que tu vois pas qui écrivent en privé, tu vois, et qui te posent des questions genre « Ah, t'habites où? Ah, t'es trop jolie » ou des trucs comme ça. Et je pense que ouais, c'est une grosse pression, je pense, Ouais. pour la gente féminine. Et ouais, Ouais. bon, je pense qu'on réalise vraiment pas. Putain, comme on a grandi, mec, tu t'en rends compte la chance qu'on a eue? On en a parlé hier soir déjà. Mhm. Mais c'était genre, on a grandi jusqu'à l'âge de peut-être... Moi, je me rappelle plus exactement quand c'était. Mais c'était peut-être 16, 17, 18 ans. Oui. Quelque chose comme ça, hein, dans cette zone-là. Et ensuite, on a été introduit au monde du smartphone. Et c'est là où ça a explosé. Donc, on a eu la chance, à mon avis, de grandir dans un monde où on n'avait pas de smartphone.
Et du coup, j'ai l'impression que le cortex, le cerveau, il a pu un peu mieux se développer. Après, on dit que ça se développe jusqu'à 25 ans. Donc peut-être qu'on a eu 7 ans qui étaient fuck, tu vois, en tout cas. Mais voilà, et puis le mien, il se développe pas. Il Mais- stagne il maintenant. stagne C'est maintenant. sûr, il stagne. Là, à partir de 25, là, j'ai 30 ans, il y a tout qui pourrit maintenant. Mm. Je commence à plus aller bien, enfin, tu vois. Ah Bref, oui. mais ça, c'est un autre sujet. Bref, tout ça pour dire que tu as cette pression maintenant des jeunes, actuellement, qui grandissent avec ce smartphone. Et j'ai l'impression que tu auras une génération qui va se dire putain, c'était quand même la merde de grandir avec ce machin, la pression qu'on avait eue, un truc de ouf. Et puis qui vont évoluer, être encore plus intelligents et plus émotionnellement stables que nous, parce qu'ils auront expérimenté toute cette pression et ils ont su la lâcher, tu vois, un peu sagement comme un moine, tu vois. Il va pouvoir le méditer loin. Et puis tu auras l'autre gamin qui sera encore coincé dedans à l'âge de 40 ans. Tu vois, Oui, dans c'est cet sûr. engrenage. Il y a déjà des adultes, encore maintenant sur Facebook, qui n'étaient pas dans l'engrenage, qui ont réussi à être dans l'engrenage. Ces gens qui s'énervent sur Twitter, Facebook, par exemple, tu vois. Ah, c'est ça. Moi, je me pose aussi justement cette question à me demander, tu sais, des plus jeunes maintenant, donc peut-être qui ont 10 ans de moins que nous, une vingtaine d'années, combien, ceux qui sont en couple, combien ils ont rencontré justement leurs copains, leurs copines, via justement ou bien des réseaux sociaux ou alors des sites de rencontres, et combien se sont rencontrés en direct, par exemple. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens, tu vois, par exemple, tu es dans un bar, tu vois une fille et tout, et tu vas lui parler, et puis tu dis hey, salut, je te trouve incroyable et tout. Question. Franchement, si on prend dans ce cas de figure, je me pose vraiment la question combien de personnes se sont rencontrées en vrai. Toi, avec Vanessa, toi, t'as rencontré sur les... Ouais, sur Tinder. Tu vois, toi, t'as fait Tinder, moi, pas du tout. J'étais old school, bruh. Ouais, mais tu la connaissais d'avant, tu vois. Il y avait quand même un lien. C'est parce que je me dis, mais ça compte moins. Par exemple, là, et j'ai 2 collègues au boulot, tu vois qu'ils se kiffent, tu vois, mais tu sais qu'il n'y a pas... Pour l'instant, en tout cas, il y a pas l'air d'avoir un ou deux qui osent faire le pas. Mais ça se voit, tu vois, extérieurement parlant, tu vois comme ils se parlent, comme ils... T'essaies de pousser le truc, tu dis, vas-y, va la parler. Non, moi, je fais rien, je n'interviens pas. Mais c'est juste, ça me fait un peu rire, parce que justement, les deux, ils ont une vingtaine d'années, et puis je sais pas s'ils savent comment faire, ou s'ils osent pas, ou s'il y a quoi que ce soit. Moi, je pense que ça va se faire tout seul, mais combien de personnes vraiment se rencontrent comme ça maintenant? Moi, honnêtement, je pense qu'il y a, je dirais 50-50. Autant Comme que ça. ça, moi, je penserais plus côté réseau. Je sais pas. Ou peut-être ça dépend du coin du monde. Par exemple, t'es un Parisien, on parlait de Paris avant. Ouais. T'es un Parisien, c'est genre 95% sur les réseaux sociaux. Parce que t'as pas le temps. T'arrives, t'es dans le tramway, speedy jusqu'au boulot, là, tac, t'as ton vélo, tac, 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 t'es au boulot, tu bosses. T'es dans le périph'. Voilà. Tu bosses le soir, c'est fini. Tu rencontres tes potes, tu connais depuis le collège, voilà. Et c'est fini. Après, dodo, rebolote. Et après, pour rencontrer des gens, c'est tellement une société dans laquelle on est speedy, go, 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 que tu rencontres les gens comme ça, parce que le seul moment où tu as du temps, c'est quand tu rentres, tu es mort, tu es fatigué, tu rentres chez toi, tu vas sur ton téléphone. Et dans des endroits qui sont un peu plus campagnardes, je dirais. Ah oui, c'est vrai. Moi, je dirais que c'est plus un... Je sais pas. Je dirais que c'est plus un effet de périphérie, enfin campagne versus ville. Ça serait un bon test à faire. C'est une sorte de micro-trottoir avec, où tu croises des couples et tu leur demandes comment ils sont rencontrés. J'ai entendu parler de gens, par exemple, qui utilisaient genre... putain, comment ça s'appelle l'application? J'ai un blanc, je suis con. L'application de rencontre, c'est... Tinder. Merci, Tinder. Qui utilisaient Tinder et qui prenaient avec Tinder et qui activaient Tinder seulement quand ils arrivaient dans des villes étrangères. Tu sais? Ouais. Donc, tu es le mec, disons, parisien, tu vas à LA, tu utilises Tinder et puis comme ça, tu rencontres Pourquoi pas? Des Miss de Los Angeles, quoi, tu vois? Pourquoi pas? Je pense que tu as plus de chances avec des applications comme Tinder, de toute façon, à trouver quelqu'un dans une grosse ville. Ah oui. Alors que si tu es
Je sais pas. Bah, t'as un choix de fou. Hein. Genre, Moi, t'es ici à Glaret. Enfin, mais- encore pire, à Euzeigne, voilà. typiquement, hein, moi, quand j'habitais en montagne avant, et puis quand j'utilisais l'application là où j'ai rencontré ma copine, je pense que 50% des gens, c'était des touristes. Hein. 50% Ouais. Hein. c'était des touristes qui venaient skier et qui étaient là, Mhm. mais c'était très très peu des locaux, quoi, au final. Hein. Pays du ski, hein. Mhm. Mais c'est vrai, genre, je me rappelle clairement d'une incidence quand j'étais à... C'était à Nanda. Enfin, piste zone où il y a du ski, Voilà. très connu, voilà. Où j'étais là-bas, et puis quand j'étais sur Tinder là-bas, parce que il n'y avait personne, c'était la fin avec ma copine, j'étais triste, mais j'étais dessus, je regardais, et puis il y avait que des touristes. Ouais, c'est ça. Il n'y avait, hein. pas C'est terrible. il y avait pas une locale qui habitait à Nanda, mais bien sûr que non, tu vois. Oui, c'est certain. Il y en a très très peu. Donc moi je pense que ça peut être autant un outil de hook-up qu'un outil de Ouais, dans notre région à fond. Ouais. à fond. Mais tu vois, tout ça pour dire, moi je pense que c'est plutôt un truc de ville, moins un truc de campagne. Voilà. Mm. Et dans les campagnes, tu as plus de chances de trouver ton âme sœur si tu sors et que tu vas quand même bouger, faire les événements, faire des trucs. Mhm. De toute façon, il faut oser, en général, il faut oser sortir, il faut faire des trucs. Moi, je connais des gens qui ne sont pas avec quelqu'un, tu vois, mais ils ne cherchent pas forcément. Mhm. Et si tu cherches pas forcément, moi, j'ai pas l'impression que ça va venir. Ah non, c'est. Moi, je pense qu'il faut oser, oui. sinon ça fonctionne pas. En fait, il faut soit oser, soit il y a un moment où tu vas finir par tomber sur quelqu'un, mais tout dépend de ce que tu veux. Non, Mais mais c'est ça, non, c'est ça que j'essaie de dire. Tu vas pas juste tomber sur quelqu'un. Je pense pas que ça arrive comme ça. bah, tu peux, genre, tu commences un nouveau boulot, je sais pas, t'as quelqu'un, un collègue avec qui tu t'entends bien, et puis qui te plaît, puis. Oui, mais justement, si ça tu peut cherches arriver. un nouveau boulot et que tu arrives dans un nouveau boulot, c'est faire quelque chose. Mhm. Est-ce que tu vois, je veux dire, c'est les gens qui stagnent complètement dans la vie où ils sont actuellement et qui ne font absolument rien d'autre que le boulot, la routine. Ah oui, non, Ils c'est sortent certain. pas, ils font, tu vois, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que bien sûr, si tu trouves un nouveau boulot, tu n'es pas en train de stagner, tu es en train de faire quelque chose de ta vie, tu es en train de bouger, tu es en train de te mixer avec la population. Donc à ce moment-là, bien sûr que tu vas augmenter tes chances de rencontre. Faut savoir sortir de sa zone de confort. Ouais. Voilà, C'est ça. voilà, c'est ça. Mais sinon, bien sûr que tu trouveras personne. Mm. Le moment où moi j'ai trouvé Tania, c'est le moment où j'ai fait un peu le fou. Je sais pas, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai commencé à draguer des personnes que je n'oserais jamais draguer. Tu vois, et puis des fois, je me chopais le plus gros des râteaux de la planète, mais. C'est pas grave. Bah ouais, je sais pas. Ouais. Il y a aussi cette pression maintenant. Enfin, je pense toujours, il y a toujours eu cette pression de se prendre un râteau, mais je pense que c'est pas grave. Peut-être c'est un message que je pense que c'est ce que j'essaie de dire. Hein. C'est un message vers les personnes qui disent je trouve personne, je suis triste, etc. Ouais, enfin, moi je comprends. On peut être dans un mauvais emplacement, un mauvais point dans notre vie. Moi je sais que je l'étais, tu vois, sûr. Mais il faut pas rester dedans. Je sais pas, il faut trouver un moyen de faire autre chose, quoi. Mais c'est vrai que ça vient pas. Et c'est vrai que ça vient pas tout seul. C'est ça qui est horrible. C'est que tu peux pas dire non, j'attends le bon moment. Ça va pas fonctionner, ça. Non, et dans tous les cas, je pense qu'il y a deux choses importantes. C'est déjà, il faut se sentir bien soi-même. C'est important parce que si tu vas pas bien et que tu comptes rencontrer quelqu'un pour aller mieux, tu vas pas dans la bonne direction. Non. Et puis tu dois pas trouver quelqu'un pour penser tes plaies. En fait, faut vraiment être bien soi-même, s'apprécier soi-même, et là tu pourras plaire à quelqu'un. Ça c'est certain. Et dans un deuxième temps, il faut pas avoir peur justement d'être de l'échec, ou même s'il y a quelqu'un qui te plaît, que l'autre personne te plaît pas, c'est pas grave. Faut savoir passer à autre chose. Moi, je me suis toujours dit, si ça marche pas avec quelqu'un, ou si j'essaye de draguer quelqu'un avec qui ça marche pas parce qu'à un moment je fais une blague, elle apprécie pas, bah c'est pas grave, c'est pas la bonne personne. Parce que la bonne personne, elle aurait apprécié ma blague. Je sais pas, toi, tu as eu une façon genre beaucoup plus sage d'approcher les rencontres que moi. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait un peu shotgun. Ouais. En mode, j'essaie tout. Et je me battais les couilles. Du coup, j'ai eu des rencontres un peu...
genre une miss qui était copain avec quelqu'un qui a fait un meurtre, tu vois. Genre, juste après moi, enfin bref, tu vois, ce genre de truc, quoi. Ouais. Alors que toi, t'étais genre un peu plus, j'ai l'impression, hein, sélectif. Ah oui, de Genre, fou. Hein. Tu vois, tu Bah, dis oui, non, tu vois. J'étais pas sélectif, mais si je voyais que le courant passait pas, je forçais pas, en fait. Je me disais, mais cette personne-là, ou bien moi, je lui plais pas, ou bien elle me plaît pas. Si c'est le cas, c'est pas grave. On passe à autre chose. Et en fait, à partir du moment où j'ai accepté ce fait-là, donc ce fait que cette évidence même que tu peux pas plaire à tout le monde et que tout le monde peut pas te plaire, t'attends de tomber sur une bonne personne. Oui, mais tu vois, et ça revient à ce que je disais avant, au moins tu osais. Ça veut dire au moins tu allais sur Tinder, tu faisais le mouvement, les rencontres, enfin tu y allais, quoi. Et puis tu donnais pas de pression. Moi j'ai l'impression que si on se donne trop de pression, ça va pas fonctionner non plus. J'ai l'impression, Ouais. moi j'ai l'impression que t'as vraiment justement cette envie de plaire à absolument tout le monde, que tu te dis il faut que j'arrive à draguer cette meuf là, alors qu'en réalité tu sais pas si elle peut te plaire et tu sais pas si tu lui plais réellement. Ouais. Et si elle te plaît pas ou inversement, tant pis, passe à une autre, quoi. Et puis pour elle aussi ça sera bénéfique, hein. Ouais. Parce que des fois tu perds ton temps avec quelqu'un qui te plaît pas. Moi, ça m'est déjà arrivé, genre, tu sais, j'écris à une nana, puis elle me répond oui, non, j'arrête de lui écrire au bout d'un moment. Bah oui. S'il n'y a pas de conversation, ça m'intéresse pas non plus. Bah oui, c'est clair. Il faut qu'il y ait un échange, puis des fois c'est même l'inverse. Des fois, tu parles à quelqu'un, elle te répond, mais elle te répond un roman, et puis elle parle que d'elle. Bon, au bout d'un moment aussi, t'en as marre. Ouais. T'as envie d'avoir un échange. Ouais. Donc, tout dépend de la personne avec qui t'es. Anecdote, justement. Moi, toi, tu vois, t'as été à fond sur Tinder. À un moment, tu dirais quoi? T'as fait une année de Tinder? Non, pas autant. Non, Non. jamais autant. Genre, quelques mois, alors? Oui, quelques mois. Ok. Parce que moi, Tinder, j'ai fait quelques mois aussi, alors. Et le seul moment où j'ai eu une rencontre, c'est quand je me suis fait 4 ficher la gueule. Tu vois? Ouais. Ouais. J'ai eu une miss qui a mis une photo d'elle. Je rigole pas, hein, 7 ans en arrière. En tant que photo de profil. Oui. Et c'était 7 ans plus tard, du coup, quand j'ai fait la rencontre, quoi. Oui. Moi, à l'époque, j'avais 25 ans. C'était entre le moment où j'ai quitté Sophie et puis où j'ai fait mon année un peu de folie, là. Et puis, elle arrive, et puis la miss... Enfin, j'ai rien contre les personnes qui ont pour du poids, mais elle avait beaucoup, beaucoup de poids comparé à sa photo, quoi. Ouais. Genre, mais tu vois, c'est du mensonge à ce moment-là, à Oui, tel oui. point. Faites pas ça, vraiment. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît. Parce qu'en fait, et en plus, enfin, c'est horrible à dire, mais moi, j'ai pris genre un verre d'eau, tu vois, pour que ça aille le plus vite possible au rendez-vous, tu vois. Elle prend un chocolat froid 5 décis. Tu vois? Ouais. Enfin, tu vois, le genre de... Toi, t'es genre... Ça allait... Mais c'est bien sûr que ça n'a pas fonctionné. Mais du tout, moi, j'ai fait en sorte que c'était le plus rapide possible. J'étais très poli, très sympathique, etc. Mais après, coupé, court, plus jamais on s'est reparlé après. Mais je vois un petit peu la difficulté avec ces réseaux sociaux, la pression que tu te mets. Tu essaies de mettre autant de pression, tu veux être bien. Mais justement, cette personne-là, c'est pas bien avec elle-même avant de faire ses rencontres. À tel point qu'elle a menti pour qu'elle puisse voir des gens, quoi. Non, ça c'est clair. Et ça revient à ce que tu disais avant. Il faut être honnête, oui. Il faut être honnête, il faut être bien avec soi-même. Si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne seras pas bien avec les autres. Voilà. Si tu peux avoir un peu d'embonpoint et puis quand même être attirant, l'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Si tu sais en jouer, si tu arrives à te vendre au final, avec ce que tu as, avec tes autres qualités, peut-être physiquement c'est pas le cas, mais c'est pas grave, quoi. Il y a des gens qui s'en foutent. À fond. Et puis tu peux très bien plaire à quelqu'un avec d'autres arguments. Mais oui. Enfin, les gens je connais des gens qui physiquement, mais ils ont le charisme. Ah, mais c'est clair. Un charisme titanique, tu vois. Et puis, tu as envie d'être avec eux, tu as envie de parler avec eux, et tu as envie de passer un bon moment avec eux. Et c'est ça qui est important. Si tu as un charisme et puis une façon de vivre, une façon d'être qui est de ouf. Ah oui, non, c'est sûr. Ça fait la différence. C'est bon, tu vas trouver quelqu'un. Tu vois. Donc, message général.
Get out there, bros. Violence. T'as regardé l'heure avant? Ouais, je regardais l'heure. J'ai l'impression... Là, c'est maintenant 13h30. Ouais. 13h30. Donc, non, si on midi a... 30. Enfin, ouais, midi 30. Ouais. Bref, ça veut dire que si on a commencé à 11h30, C'est plus ou moins ça. c'est à peu près ça. Je pense qu'on a fait notre heure. Ouais. À peu près. On verra bien hein, quand on va regarder à la fin. Oui. Mais je pense que c'est pas mal d'en finir là. C'est pas mal, On ouais. finit sur les amours, c'est bien. Ouais, on a un peu divagué des sujets principaux. Mais on les a un s'en peu fout. survolés. Mais c'est un peu ça le but. Oui, c'est vrai. T'es C'est d'accord? parler un peu de tout et rien. Ouais. Donc, on refera ça très prochainement. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, ça. Ouais, c'est sympa. C'est cool, hein? Ouais, franchement, l'idée, elle est chouette. Hein. Il faut juste qu'on... Je pense, oui, il y a des trucs à revoir, hein, Vous- bien entendu. Ouais, justement, vous nous dites ce que vous avez aimé, moins aimé. Si, le but, c'est un petit peu qu'on parle un petit peu de nos vies, de nos expériences. Ouais. Et tranquille, quoi. Tu vois, j'ai vraiment pas envie que ce soit le podcast chiant où Ah non, c'est pas le but. Voilà. C'est clairement pas le but. C'est pour ça les anecdotes, les histoires, c'est drôle. Ouais, peut-être. Ouais. Je sais pas, vous Je sais direz pas. ce que vous avez bien aimé. Je sais pas quoi. jusqu'à quel point ça peut être, tu vois. Mais ouais. En tout cas, merci à la boîte Audacia Mhm. pour le prêt de cette zone de podcast pour pouvoir faire cette discussion. C'était cool. C'est très très cool. On va refaire ça à coup sûr. C'est certain. Ouais. Voilà, donc thank you very much. Et puis, dernière pensée? Osez. Osez. See you next time, guys. Bye. Ciao, ciao.